Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 9 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Je me réjouis déjà de ce live de ce vendredi, donc tenez-vous prêts, on aura un live vendredi à 20 h. Et pour les abonnés spéciaux, ceux qui ont des abonnés Jade, Plume, etc., ce sera 19 h 30 et je répondrai obligatoirement à une de vos questions pour les abonnés spéciaux. Et puis dans le live, je prendrai les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent à partir de 20 h. Voilà pour l'aparté. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc il y a une meilleure énergie, il y a une force plus grande qui arrive. En tout cas, les énergies nous aident à avoir plus de force, peut-être plus de combativité. Il y a un peu cette idée avec l'association du 9 qui lui nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Les énergies pour ce mardi 9 nous aident à nous dépasser, à aller plus loin, à avoir plus de force, plus de punch. Il y a un peu cette idée d'aller peut-être même au-delà de ce qu'on s'espérait. C'est comme si, par exemple, on voulait abattre un travail, enfin abattre, belle image, mais c'est comme si on avait une quantité de dossiers à faire et puis on se disait, ben voilà, j'ai la force, mardi j'en fais 5. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu en as traité peut-être le double ou même 6 ou 7. Mais tu vas au-delà de ce que tu t'espérais. C'est comme si tu te motivais aujourd'hui pour faire ton ménage et puis que tu te mettais à nettoyer l'intérieur des placards, à épousseter les tapis. Enfin, tu fais grand ménage au-delà de ce que tu t'espérais. Il y a un peu cette énergie d'aller plus loin, d'aller plus fort ce mardi. Donc si tu as quelque chose à faire, une corvée, c'est surtout ça, quelque chose qui te paraît comme une montagne à, à bâtir ou à peu importe, fais-le ce mardi parce que les énergies vont vraiment te pousser à aller plus loin. La carte que nous avions à décrypter ensemble, c'était la carte de la distance. Alors peut-être que pour ceux qui ont vu distance, tu vas plus loin, tu vas au-delà de tes espérances. Pour moi, c'est ça. Tu ne te croyais pas capable d'une situation et tu vas te rendre compte que tu en es tout à fait capable. Et même au-delà de ce que tu avais espéré. Si tu as vu le bateau, on te dit que tu vas dans une situation, tu y vas tranquillement, tu y vas sereinement. Il y aura une sécurité qui va se poser là dans une situation qui peut-être jusque maintenant te demandait de l'effort ou te demandait de prendre sur toi. Tu vas voir que ça va être très fluide, ça va très bien se passer. Si tu as vu le bleu, donc l'eau, on te parle de tes émotions. Il y a un apaisement des situations, il y a un apaisement de tes émotions. Si tu as vu marqué Atlantique Océan, on te dit qu'il y a une situation qui s'ouvre à toi, quelque chose de fluide, une opportunité qui arrive. Alors pour moi, cette opportunité, c'est peut-être une opportunité d'apprendre quelque chose, de grandir. Ça peut être une formation qui arrive à toi ou une compréhension. Si tu as vu le socle, il y a une sécurité retrouvée, il y a un alignement. Donc c'est où tu t'alignes vraiment et tu vas te sentir très en paix et très aligné dans les situations. Ou alors tu vas passer d'une situation un peu, tu vois, comme d'un CDD à un CDI. Il y a cette idée d'une sécurité qui se met là. Si tu as vu en bas, il y a un plan avec la boussole. On te dit que tu es en train et laisse-toi porter par tes guides, tes anges, laisse-toi porter par la vie. Il y a moyen que tu retrouves ton équilibre, que tu retrouves ton chemin. Si tu as vu le cadre, avec la lune et la fusée, il y a un vœu pour toi qui se réalise. Si tu as vu le orange, il y a une guérison, tu es en passe d'une guérison, tu es en train de dépasser quelque chose. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 20, ça donne le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle de l'union, des associations, donc une meilleure communication avec les autres, où tu t'unis, où il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie pour pouvoir créer une union. Ça peut être aussi une famille d'âmes qui vient à toi, ça peut être des amis. Il y a un peu cette idée de pouvoir mieux collaborer, où des nouvelles personnes rentrent dans ta vie, enfin de pouvoir l'enrichir. Hop. Allez,
quelle est la prochaine carte, s'il vous plaît, pour ce mardi? Ah bah, du coup, elle s'est imposée à nous, parce qu'elle était renversée. On va la prendre. Allez, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose, peu importe. C'est ce que va chercher ton subconscient. Donc c'est ce que tu es en train de travailler, c'est ce que tu es en train... c'est ce que ton subconscient va chercher comme opportunité. Je te donne un exemple. Dans ta journée, il y a 1 million d'informations qui arrivent à toi. Tu ne les vois pas toutes forcément, parce que ton subconscient ne va pas tout chercher. S'il se focalise sur une situation, ce que tu as besoin de vivre, qui est important pour toi, alors il va se focaliser sur cet exemple-là, il va se focaliser sur cette opportunité, et pas sur les autres. Et bien c'est un peu ce que tu es en train de décrypter quand tu fais ça. Mais quand tu le fais bien, tu fermes bien tes yeux, et quand tu les ouvres immédiatement, on voit ce que ton subconscient va chercher. Donc c'est ce que tu es en train de travailler actuellement, c'est ce qui arrive vers toi. Allez, je vais compter jusque 3. On y va? 1, ferme tes yeux. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, 9 juin 2026. Il y a l'idée aujourd'hui, quand on se dépasse, de pouvoir être actif dans une situation dans laquelle on pouvait ne pas être acteur. On pensait être spectateur d'une situation et on se rend compte que peut-être nous sommes acteurs. Sans le vouloir, peut-être. Peut-être que il y a des personnes autour de nous qui n'étaient pas prêtes à être aidées ou accompagnées ou soutenues. Et puis que malgré nous, par notre bienveillance, notre gentillesse, notre écoute, l'observation aussi, et ben ça va permettre aux personnes face à nous, même si elles n'en sont pas conscientes, de pouvoir accepter une aide ou de pouvoir accepter d'être entendues ou de pouvoir accepter. Il y a un peu cette idée, il y a un peu ce ressenti ce mardi 9 que des personnes qui étaient en résistance libèrent et se laissent aller. Hein. Ce seront des personnes qui seront face à nous. Bon, la renommée. La renommée, c'est la reconnaissance. C'est exactement ce dont je vous parle. Donc on va se sentir vraiment reconnu, mais pas forcément dans le sens que les gens vont venir nous remercier. Mais surtout, on va se dire oui, je suis à ma juste place. Parce que ce qui va se jouer ce mardi, c'est que des personnes face à nous, qui n'ont pas conscience qu'elles ont un besoin, vont venir le chercher chez nous. Avec l'étoile de l'homme, là, ça peut être l'action. Donc c'est où une énergie masculine? Donc c'est peut-être une personne qui a une énergie masculine, qui a besoin de toi, mais ça peut être une femme. Hein. Si cette femme, elle est dans l'action, ou elle doit mettre une action, ou elle doit actionner quelque chose, peut-être que elle n'est pas consciente qu'elle a besoin de ton aide, mais tu vas lui apporter cette aide, et ça va être vraiment, ça va être vraiment une bonne chose pour cette personne. Tu peux aussi avoir le retour d'une personne qui a une énergie masculine qui vient te remercier pour ce que tu fais. Ou en tout cas qui est très reconnaissante. Mais pour toi, c'est une découverte. Hein. C'est comme si jusque-là, cette personne n'avait pas exprimé, n'avait pas dit. Ouais, elle ne disait pas avec la stérilité. Cette personne peut-être qui va venir vers toi pour te remercier de l'aide que tu lui as amenée jusque-là, c'est une personne qui ne parlait pas, qui avait vraiment besoin, mais qui ne parlait pas. Et tu t'étais peut-être même pas rendu compte jusque-là de tout ce que tu pouvais lui amener. Pour l'aider dans sa problématique, parce que cette personne, peut-être qu'elle se sentait mal, elle ne t'en parlait pas. Et par le biais de l'écoute, de ta disponibilité et de ta gentillesse, l'aide à sortir de cet enfermement. Alors accueille. D'accord? N'attends rien, continue à être gentil, authentique, ouvert, serviable. N'en attends rien, mais de toute façon tu récolteras.
tu récolteras. Si tu sèmes de la bienveillance, tu vas récolter de la bienveillance. Et même si c'est pas par le même biais, tu peux très bien être très bienveillant et très gentil avec une personne qui n'a aucune reconnaissance. Mais vu que tu vibres cette gentillesse, cette bienveillance, et ben face à toi, tu vas rencontrer des personnes qui vont être aussi attentifs et bienveillants avec toi. Et c'est ça le cadeau de la vie. C'est que des fois, ça arrive par des chemins détournés. Mais les personnes qui ne sont pas reconnaissantes, c'est qu'elles ne sont pas en capacité de l'être. Dis-toi qu'il leur manque un outil. Et que les personnes qui vivent le mieux leur vie, c'est celles qui sont reconnaissantes. Quand tu es reconnaissant à la vie d'un magnifique coucher de soleil, d'un chant d'oiseaux, de papillons qui passent, enfin, quand tu t'émerveilles de la vie, bah, ta vie, elle se met en joie et tu ressens une joie à l'intérieur. Et c'est magnifique de ressentir la joie et le bonheur. Dis-toi que ces personnes qui n'ont pas cette capacité sont très malheureuses. Alors si tu es bien outillé, remercie la vie. Continue à le faire. Et si tu ne l'es pas, bah, commence à remercier la vie pour qu'elle puisse t'apporter cette joie à l'intérieur de toi. Et cette joie, tu ne peux la trouver que par la reconnaissance de ce que t'amène la vie. Cette liberté, le fait de pouvoir être acteur de ta vie et pas spectateur. T'es pas dans un pays sous les bombes en train de te cacher pour pas mourir. T'es pas en train de mourir de faim. Ou en tout cas, je te l'espère pas, de tout mon cœur. Et si c'est le cas, c'est une dure épreuve que la vie t'apporte. Et je souhaite vraiment qu'elle te soit favorable pour pouvoir continuer dans plus de sécurité. Mais si tu as la joie, la chance de manger à ta faim, d'avoir un toit, en plus, luxe, des gens que tu aimes autour de toi, alors tu es peut-être plus heureux que 70-70% de la population mondiale. Ici, on nous parle du travail. Donc, ça peut être un professionnel ou ça peut être le travail que l'on effectue sur soi ou le travail que l'on effectue à la maison. Si on est à la maison, il y a un peu cette idée. Là, on nous parle d'intimité, donc de soi, de ressenti. Tu es en train actuellement de travailler sur tes propres ressentis. Et c'est là que les choses commencent à fonctionner correctement. Quand tu commences à écouter tes mots MAUX du corps, tu comprends ce que tu es en train de vivre. Par exemple, quelqu'un qui tousse chroniquement, qui a une toux chronique, c'est qu'il y a quelque chose qui l'étouffe. Il y a quelque chose que cette personne doit sortir qu'elle n'arrive pas à sortir. Il y a quelque chose qui étouffe ta liberté. Et quand tu te rends compte, par exemple, de ça, et ben à ce moment-là, tu peux apprendre à dire. Mais apprendre à dire, et c'est assez beau, c'est aussi ne pas avoir peur que la personne face à toi te voie différemment. Fais confiance en ce que la personne qui est face à toi et qui va écouter ce que tu as à dire ne te juge pas, mais plutôt soit dans l'ouverture. Et si tu arrives à trouver quelqu'un face à toi comme ça, qui ne te juge pas, qui est juste là à l'écoute de ce que tu ressens, alors dis-toi que tu es vraiment en face d'une belle personne et remercie-la d'être dans ta vie. Et moi, je remercie la mienne. Et puis, c'est une grande preuve de confiance que tu fais à l'autre. Parce que ça veut dire que tu es en sécurité avec cette personne. Si tu es capable de lui dire les choses naturellement, sans peur, sans crainte d'être mal interprété, sans crainte d'être jugé, ça veut dire que tu es vraiment face à la bonne personne. Ici, ça nous parle d'une communication. Donc, c'est ou toi qui es en train d'écrire quelque chose, ou tu reçois quelque chose qui est écrit par rapport à l'administration. Alors, ou tu es en demande de l'administration d'un remboursement et il arrive où c'est l'administration qui t'écrit là pour un remboursement. Il y a quelque chose qui t'est rendu. Il y a de l'argent qui circule en termes de... Il y a une communication par rapport à une rentrée d'argent qui arrive de l'administration. Bon, c'est peut-être toi qui demandes un remboursement, ou c'est peut-être eux qui se rendent compte que tu as trop payé dans une situation. Ici, ça nous parle de l'automne, mais surtout, ça nous parle d'un détachement, d'une période où on doit libérer les choses, où on les laisse aller.
Il y a une guérison qui se fait là sous 15 jours pour certaines personnes. Elles sont déjà en train de se rendre compte que c'est déjà là cette guérison, hein. Elles sont en train de transformer les situations, elles sont en train de transformer leur vie parce elles libèrent des choses. Par exemple, si leur intérieur est trop chargé, eh ben, elles se délestent de ce qu'elles ont et les énergies commencent à circuler beaucoup mieux dans la maison, il y a plus d'opportunités. Peut-être que ce sont des personnes qui sont en train de libérer des colères, des chagrins, des insatisfactions. D'autres qui sont en train de retirer de leur vie la culpabilité. Donc elles estiment que chacun prend ses responsabilités et que chacun vit sa vie et son ressenti est propre à chacun et qu'on n'est pas responsable du ressenti de l'autre et on libère une culpabilité. Ça peut être ça. Souvent, on peut avoir des gens face à nous et c'est souvent là-dessus. C'est pour ça qu'on tombe souvent sur des personnes qui sans le vouloir, nous manipulent. C'est parce que quand tu ressens beaucoup les choses, tu as toujours l'impression que la personne face à toi, la réaction qu'elle a ou son ressenti est la conséquence de quelque chose que tu fais ou que tu es. Mais pas du tout. Tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de ce que pense ou de ce que va ressentir la personne et de ce qu'elle comprend. Elle comprend avec son filtre, elle comprend avec ses connaissances, mais tu n'en es pas la responsable, hein, ou le responsable. Donc, dis-toi une chose, c'est que des fois se détacher du ressenti de l'autre te permet toi de pouvoir avancer librement dans ce qui est juste pour toi, bien sûr en bienveillance, hein, sans vouloir blesser, mais en se disant ce que ressent cette personne lui appartient. La colère qu'elle a face à toi, elle lui appartient à elle. Son chagrin lui appartient à elle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire attention à notre entourage. C'est juste se dire, je rends aux autres ce qui leur appartient. Ton chagrin, si tu as de la peine, je suis là, je t'écoute. Mais je ne suis pas responsable de ton chagrin. Tu es responsable de ce que tu ressens. Il y a un peu cette idée. Et du coup, ça libère. Bah oui, ça libère beaucoup de culpabilité quand on se rend compte que chacun porte, hein, son fardeau et qu'on n'est pas responsable des fardeaux de tout le monde. Surtout des gens qu'on aime, bien sûr. On n'en est pas responsable. Même si on aimerait des fois pouvoir porter leur fardeau, on ne peut pas le porter. Par contre, on peut les accompagner. Et ça, c'est différent. Mais si tu les portes trop, et ben du coup, dès que tu n'es plus là, ils sont en déséquilibre. Donc, ce n'est pas les aider. Alors que si tu les accompagnes, si demain tu n'es pas là, ils ne sont pas en déséquilibre. Ils peuvent quand même fonctionner. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont nous entourer ce mardi, nous accompagner, ce mardi 9 juin? Oui, il y a beaucoup de réflexions, hein, qui se font ce mardi, hein. Il y a de l'action, mais cette action, elle n'est pas bête et non réfléchie. Non, les actions de ce mardi vont être extrêmement réfléchies. C'est comme si on avait une clarté d'esprit. On devient plus clair, on voit les situations telles qu'elles sont, on les voit peut-être moins dans l'émotionnel et beaucoup plus dans la réalité. Et du coup, bah oui, ça aide à fonctionner parce qu'on fonctionne beaucoup mieux sur une réalité que quand on fonctionne avec nos émotions, hein, même si elles sont là et qu'elles sont justes, et souvent elles sont là pour nous prévenir. C'est comme quelqu'un qui a peur. Elle a peur, elle est aidante, parce qu'elle te permet d'être attentif. Par exemple, si tu dois aller quelque part où c'est assez sombre et puis tu as un sentiment de peur, ça ne veut pas dire qu'il va t'arriver quelque chose. C'est juste, toi, on te dit, sois attentif. Tu vas là-bas, mais regarde bien ce qu'il y a autour. Donc, elle t'aide à avancer. Mais il ne faut pas qu'elle te fige, c'est-à-dire j'ai peur, alors j'y vais pas. Non. Non, non, j'ai peur, ça me dit, sois attentive, attentif, donc vas-y, mais sois prudent, prudente. Ici, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Ce qui arrive rapidement, c'est par rapport à un isolement. Peut-être que tu t'es isolé, tu as réfléchi, tu as pensé à quelque chose. Et ce quelque chose, il arrive sous forme d'un cadeau. Peut-être que tu as pris le temps de réfléchir à ce qui était juste pour toi au niveau de l'abondance. Peut-être que tu as pris du temps seul avec tes guides, tes anges, pour leur dire, s'il te plaît, fais-moi connaître l'abondance financière. Aide-moi, apprends-moi à vivre dans l'abondance. Et du coup, sous forme de cadeau, l'abondance t'est amenée. Peut-être que tu as pris du temps pour écrire les situations que tu souhaites vraiment. Qu'est-ce que je souhaite vivre? Et ben voilà, moi je voudrais vivre et ça, et tu l'écris. D'accord? Et quand tu l'écris, tu le ressens, hein. Et la vie te l'amène en cadeau, sous forme de cadeau. Ou alors,
Tu es quelqu'un d'extrêmement demandé, tu es quelqu'un d'extrêmement actif et tu ne prends pas le temps pour toi. Et la vie va te permettre, et peut-être tu vas le subir, mais tu vas être isolé. Tu peux très bien te casser une jambe et plus pouvoir aller au travail. Tu peux très bien avoir des personnes autour de toi qui s'éloignent et tu te sens un peu isolé. Et on te dit que cet isolement est un cadeau parce que ça va te permettre de réfléchir. Ça va te permettre de penser à ce qui est juste pour toi et te réaligner avec ce qui est juste pour toi. Mais des fois, quand on est parti dans une course à la vie, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Et c'est là que la vie, elle dit stop. Temps de pause. Réfléchis. Ferme tes yeux. Imagine des racines qui sortent de tes pieds et qui rentrent dans la terre-mère. Et que toute l'énergie de la terre remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité, tu es aligné, tu te sens bien. Prends le temps de la réflexion sur ce qui est juste pour toi. Il y a un peu cette idée. En tout cas, la vie va t'y aider. Ici, on parle de la loi. Donc, il y a quelque chose qui impose. Il y a quelque chose qui est juste ici. Donc, c'est où un mouvement de justice, ou ça peut être la justice divine. Quoi qu'il en soit, que ce soit la justice en termes de matérialité ou la justice divine, il y a une correspondance. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas avoir un écrit du divin. Mais ça peut être la justice qui t'écrit, c'est-à-dire que peut-être tu es en procès et tu vas avoir des correspondances par rapport à cette situation, puisqu'il y a un verdict qui tombe là. Ou alors, tu vas vraiment recevoir des messages de tes guides, de tes anges, de ce qui est juste pour toi avec le verdict. C'est vraiment quelque chose qui est juste, quelque chose qui tombe, quelque chose peut-être que tu attends depuis longtemps, mais c'est comme si, ici, il y avait une réparation. Peut-être qu'on va se sentir réparé parce qu'il y a une situation qui va tourner à notre avantage et on va dire ce qui était injuste redevient juste. Hein, il y a un peu cette idée. Et c'est un verdict quand même. Hein. Et puis si c'est un jugement que tu attends depuis un moment, alors il arrive. Il y a la correspondance. Pour moi, c'est plutôt positif. Et tu me diras. Ici, il y a un retour. Un retour à soi, un retour au professionnel, un retour de l'amour, un retour au ressenti peut-être pour ceux qui étaient coupés de leurs émotions, un retour d'information, où il y a la fécondité, il y a un retour à la créativité, un retour à la créativité. Enfin, tu recommences à créer, tu recommences à avoir espoir, tu recommences à avoir la foi en la vie, parce que les choses s'animent autour de toi. Tu sens plus de soutien, tu commences à sentir une meilleure énergie. Waouh, c'est un voyage. La vie, là, ce qu'elle te propose ce mardi 9, c'est de pouvoir mettre la première pierre à l'édifice d'un nouveau chemin qui t'est ouvert, celui de la joie, du partage et de pouvoir compter sur les autres. Donc il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie ou alors il y a des liens qui se renforcent. Et ces liens vont pouvoir te permettre de te sentir en sécurité, de pouvoir créer, de pouvoir être ensemble, de pouvoir construire. Hein, il y a un peu cette idée. C'est très beau, hein, c'est très beau. On a de très belles énergies pour ce mardi 9 juin. C'est tout en subtilité, parce qu'il y a peu de matérialité, il y a beaucoup de compréhension, puis c'est beaucoup sur le ressenti. Alors je sais qu'il y a des signes qui sont plus ou moins à même de pouvoir avoir ce ressenti. Par exemple, je sais que le poisson, le cancer, le scorpion aussi, la vierge est plus pragmatique, le capricorne aussi, la balance dans un équilibre des deux, le lion plus dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas. Donc c'est sûr que ces subtilités qui vont se poser là ce mardi 9 vont peut-être être plus difficiles pour certains à ressentir, mais pourtant c'est là. Tu vas voir petit à petit la communication qui s'améliore, tu vas voir petit à petit des chemins et des opportunités qui s'ouvrent, mais c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit, c'est des opportunités, c'est des synchronicités qui vont pouvoir t'amener à quelque chose de matériel. Mais ça va se faire step by step. Des fois, la vie, elle nous gâte de différentes façons. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 9 juin, s'il vous plaît. Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les
couple pour ce mardi 9 juin. Mais c'est aussi ce qu'on fait en coaching. On apprend à ressentir. On apprend à comprendre. On apprend à comprendre les messages de la vie. On apprend à comprendre les situations et à les ressentir afin de voir vers quoi on va, vers quoi on veut aller. Les énergies d'amour pour les liens spéciaux, s'il vous plaît. Allez, mes belles lumières. Bon, bah écoutez, pour les célibataires, il y a une réconciliation. Tu t'es peut-être disputé avec quelqu'un et tu te réconcilies avec cette personne, ou peut-être que tu te réconcilies avec toi-même. Pourquoi cette réconciliation avec toi-même? Parce que peut-être que tu t'en veux de t'être laissé porter dans une situation qui a été compliquée. Mais du coup, tu comprends qu'elle était nécessaire et que peu importe les choix que tu as faits, que tu te sois trompé ou que peu importe ce que tu as fait, peut-être que tu t'en es voulu, mais que là, tu comprends que c'était nécessaire. Nécessaire pour grandir, nécessaire pour avancer, nécessaire pour prendre une expérience suffisante pour passer à l'étape supérieure. Donc, c'était nécessaire. Excuse-toi, pardonne-toi. Là, pour les couples, on parle du féminin. Donc, le féminin, c'est la douceur, la bienveillance. Donc, on est plutôt dans cette énergie et dans cette ouverture à la douceur et la compréhension d'une mère. Donc, de la féminine. On rentre en plein pouvoir dans notre féminin divin, mais que tu sois homme ou femme. Et ce féminin, il nous ouvre sur beaucoup de compréhension, de tendresse et d'amour que l'on peut offrir à l'autre. Pour les liens spéciaux, on parle d'un retour à la communication, d'une meilleure communication ou d'un message qui arrive si ça fait longtemps que tu attends un message de cette personne parce que c'est message reçu, donc tu vas recevoir un message. Ou peut-être que toi, tu lui écris celui qui reçoit aussi. À toi de voir comment tu ressens ça. Mais ça nous parle surtout d'une communication. Vraiment. C'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant un message de notre mère nature pour ce mardi 9, s'il vous plaît, juin 2026. Je trouve que les énergies sont très très douces pour ce mardi 9. Et puis nous allons parler de la purification. Le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Ça nous purifie. Ce qui nous purifie, c'est l'authenticité. À chaque fois que tu es authentique, à chaque fois que tu es juste avec toi et avec les autres, il y a un peu de cette purification qui vient en toi. Pourquoi? Parce que tu te nettoies de toutes les blessures, de toutes les colères, de toutes les insatisfactions. Quand tu fais rentrer dans ta vie plus de joie, d'amour et de compréhension. Allez, quels sont les messages de nos archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne ce mardi 9? La vie, j'entends bien, c'est pas un yaourt. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas fluide. Pas tout le temps. Mais on peut lui donner cette fluidité. On peut en tout cas essayer. Par le fait de nos émotions et de mieux les gérer. Là, avec l'archange Michael, ça nous parle du monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis on va prendre un message de nos guides, de nos anges. Pour ce mardi, pas un d'ailleurs, on va en prendre 3 comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Elles se sont retournées. Les 3 en même temps. Radar intérieur. Apprends à identifier, donc à ressentir, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Et la petite dernière, c'est pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 9 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.